Salut, alors moi je m'appelle Sarah Kiliek et je suis la créatrice du podcast Parentalité et Adolescence, podcast qui existe depuis plus de 3 ans maintenant. Et donc on est venu aujourd'hui au congrès C'est quoi le bonheur pour vous, justement pour proposer aux parents d'ados de découvrir le podcast et de trouver des solutions potentielles à leurs problématiques du quotidien, mais surtout c'est d'apprendre aussi à mieux comprendre les jeunes à travers des interviews d'experts. Donc il peut y avoir des psys, des éducateurs, plein de professionnels différents, mais toujours sur le sujet de l'adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Alors merci de vous prêter au jeu aujourd'hui. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît, prénom, âge et si vous avez des enfants? Ok, alors je m'appelle Anne, j'ai 44 ans et oui, j'ai 2 enfants. J'ai un grand garçon de 15 ans et une petite puce de 9 ans. Oui, merci. Je m'appelle Delphine, j'ai 37 ans et je suis maman de 2 enfants de 11 et 6 ans. Volontiers, donc je m'appelle Bertrand, j'ai 42 ans et puis je suis le papa de 4 enfants qui ont de 9 ans à 3 ans, 2 ans et demi. 2 ans et demi pour la plus petite. La chance d'avoir 2 filles et 2 garçons alternativement, donc un papa comblé. Je suis Christelle, j'ai 44 ans et une petite fille de 9 ans. Alors, je m'appelle Laetitia Leboulch, j'ai 42 ans, j'ai 2 enfants. Bonjour, je suis Héloïse, j'ai 43 ans tout bientôt et j'ai 3 enfants. Alors bonjour, je m'appelle Sandrine, j'ai 48, je sais plus. J'ai 3 jeunes filles en fait, plus qui sont plus jeunes femmes que jeunes filles, mais j'en ai une de 18 ans, une de 20 ans et une de 22 ans. Donc on est encore pas trop loin de l'adolescence. Bonjour, je m'appelle Véronique, j'ai 48 ans et j'ai 2 adolescentes de 12 et 14 ans. Super. Alors, vu qu'aujourd'hui on est au congrès C'est quoi le bonheur pour vous, j'aimerais savoir quel est ton bonheur à toi en famille. Pour moi, le bonheur en famille, ce sont des moments simples. Partager un repas autour d'une table, rire ensemble, cuisiner en chantant et se créer des souvenirs. Alors le bonheur en famille, c'est quand on arrive à atteindre une certaine harmonie en fait entre nous tous et qu'il y a simplement des moments où on pète les plombs, enfin des petits moments de folie où on va se mettre à danser, où on va faire les fous mais tout ça dans une certaine harmonie, parce que j'ai aussi besoin d'avoir un peu de calme et de maîtriser un peu la situation en tant que père de famille. C'est comme ça que je le vois. Donc voilà, c'est ces moments où ça peut péter et souvent c'est un peu moi qui lance le truc aussi. Le problème c'est que quand il faut l'arrêter, c'est plus difficile en fait, parce que les enfants ont tendance à continuer. Voilà. Le bonheur pour moi en famille, c'est de construire ensemble, de se respecter, de pouvoir s'écouter, de pouvoir tout se dire même si c'est difficile, pour pouvoir avancer ensemble main dans la main, s'aimer et être entièrement soi. Ce serait ça l'idéal. Le bonheur en famille, c'est les fous rires partagés en fait. C'est ces moments où on se retrouve un peu tous ensemble, qui sont de plus en plus rares quand ils grandissent, parce ils sont dans leur grotte, ils sont dans leur univers, ils sont avec leurs copains. Et quand on arrive en famille à réussir à avoir ces petits moments de bonheur, généralement autour des repas, parce que c'est là où où tout le monde arrive. Mais voilà, c'est ces moments où ils nous racontent leur journée, où on arrive à en rire, on arrive à communiquer à ce moment-là, et ça, c'est des vrais petits bonheurs de tous les jours. Waouh, quelle question. Alors, c'est du bonheur. Le bonheur en famille, pour moi, c'est la connexion entre les êtres. C'est de partager, de pouvoir prendre des temps ensemble, juste pour être ensemble, et pas forcément pour faire plein de choses. C'est juste apprécier d'être ensemble, un bon repas, préparer un gâteau, s'amuser, rire, suivre le flow. Très bien, j'adore cette réponse. Alors, que ce soit en famille ou pas, je dirais que le bonheur, c'est un état des lieux, c'est se rendre compte qu'à un moment, tout va bien, tout est aligné, on est bien dans notre corps, dans notre cœur, dans notre tête et avec les autres. Donc en famille, on est bien, juste bien, quels que soient les aléas de la vie, les joies et les peines du quotidien. Ça, ce sont des moments, mais au global, l'état des lieux, c'est est-ce qu'on va bien, est-ce qu'on est heureux, oui.
Le bonheur en famille, pour moi, c'est de partager des moments de communication et d'échange avec mes enfants, de les voir évoluer, de les voir grandir et me faire apprendre plein de choses à moi aussi. Et le bonheur, c'est de les voir s'épanouir, grandir et devenir qui elles sont vraiment. C'est l'amour, partager, vivre ensemble et rire. Super, merci beaucoup. Alors maintenant, si je vous dis le mot adolescence, ça vous évoque quoi? Beaucoup de rire, évidemment. L'adolescence, c'est des moments difficiles pour eux, essentiellement, je pense. Nous, on a du mal à les suivre, mais je pense que le plus difficile, c'est quand même pour eux. Voilà, des moments où on doit être là tout en étant discret, nous, parents. Des moments où on est là aussi pour les soutenir, mais que quand ils en ont envie, parce que sinon on va au clash. Et voilà, c'est une période vraiment charnière. Voilà, je trouve dans l'évolution de la personne. Ma fille. Donc la rébellion, repousser ses limites, transgresser les règles, quête d'identité et donc quête de soi. Adolescence, ça me rappelle la mienne. Un petit peu de difficulté à prendre sa place, à s'accepter tel qu'on est vraiment, à voir tous nos défauts et jamais nos qualités. Et peut-être une envie de communiquer sur plein de thématiques qu'on se pose en tant que jeune fille, pour lesquelles moi j'ai pas forcément pu échanger avec mes parents, et je vais essayer moi à mon tour, j'espère, de pouvoir apporter ça à ma fille, cette communication, cette ouverture d'esprit que j'aurais adoré avoir avec ma maman notamment. C'est large, j'ai trop de choses qui se confrontent dans mon cerveau entre ce qui fait appel à ma propre adolescence et ce qui fait référence à mes propres enfants adolescents. Je dirais, c'est comme ça en fait, cette saturation. Il y a trop d'infos, trop de choses qui changent, beaucoup de changements dans le corps, dans le cerveau. Bon, on le sait maintenant, au niveau du cerveau, il y a plein de choses au niveau cognitif qui se passent et ça se ressent dans le corps, dans les émotions, ça déborde, ça s'enflamme. Et en même temps, c'est un super moment, et je pense que quand on regarde en arrière, l'adolescence, c'était quand même un moment qu'on a aimé. Quand même, ça peut, peut-être pas pour tout le monde, mais malgré toutes ces déboires d'adolescents et ces peines qu'on peut avoir, on a une forme de bienveillance peut-être et de petite nostalgie, parce que c'est une époque où on a découvert des choses aussi. Voilà. Alors adolescence, pour moi, ça m'évoque une certaine crainte, parce que je pense en fait à l'adolescence de ma sœur qui est plus âgée que moi et les relations qu'elle a eues avec mon père, et donc ça me crée un peu de crispation, et je me dis qu'en fait, pour prévenir des problématiques au niveau de l'adolescence avec ma fille qui est mon aînée, j'essaie de créer le plus de liens possible avec elle maintenant, pour que justement je suis persuadé que la création de liens aujourd'hui va me permettre de faire couler en fait tranquillement l'adolescence et de pouvoir l'accompagner et pas être en opposition avec elle, mais plutôt en accompagnement. Avec trois filles différentes, l'adolescence, forcément, elles l'ont vécu de façon différente. Pour moi, l'adolescence, c'est une phase charnière entre l'enfance et l'âge adulte. Bon, ça, effectivement. Après, c'est l'adolescence, c'est prendre ce temps de distanciation avec les parents, qui est pas forcément toujours facile à vivre, que ce soit pour les enfants et les parents. C'est des fois ça qui rend peut-être difficile aux adolescents de se libérer de nous, parce que nous, on s'attache tellement à ce qu'ils sont quand ils sont petits, enfants et tout. Donc l'adolescence, c'est une période clé pour devenir l'adulte qu'on vibre à l'intérieur de soi. Alors moi, j'ai un garçon de 11 ans donc qui va y entrer. Pour moi, ça m'évoque les boutons, la voix qui mue, maman, j'en ai marre. Hein. Enfin, voilà. Pour moi, je me projette dans un truc assez comme ça. Mais bon, il est cool quand même. C'est complexe. C'est la transition. C'est un passage obligatoire et en même temps très fondateur. Voilà. Et pour finir, quel message aimeriez-vous transmettre aux ados d'aujourd'hui? Alors, le message que je fais passer à mon fils quotidiennement, c'est de pas trop se mettre la pression. Ils auront le temps, plus tard, de se la mettre, la pression. Voilà, de lâcher prise, de prendre, de pas avoir envie de grandir trop vite non plus. Vraiment d'avoir, de garder ce moment privilégié qu'est l'adolescence, pour découvrir les autres, découvrir
voilà, le monde qui nous entoure, de sortir des réseaux et d'aller voir le monde. Oser se lancer dans l'inconnu. C'est-à-dire oser lâcher prise, oser déplaire à ses parents, tout en restant dans les ressentis, dans le corps. Faites-vous confiance, adultes, enfants, on a tous des doutes, on manque tous de confiance en soi, on a l'impression que les autres sont toujours meilleurs que nous, mais ne vous comparez pas aux autres, on a la chance d'être unique. Osez vous accepter avec vos défauts, un jour vous verrez que ce sont des qualités quand vous les aurez acceptées. Et ce qui est le plus important, c'est qui vous êtes à l'intérieur, parce que l'extérieur n'est qu'un miroir, et que si vous êtes bien à l'intérieur, vous attirez de belles choses, et vous avez tous de belles choses à exprimer, mais c'est juste des fois on ne les voit pas. Et il faut savoir voir en soi ce qu'on arrive à voir chez les autres. Pareil, beaucoup de choses qui me viennent en tête. Je dirais, si on veut résumer, soyez vivants. Faites-vous confiance. On a plein de potentiel. Vous avez plein de potentiel en vous. Laissez-les s'exprimer et vivez, quoi. Alors les ados, j'en connais pas beaucoup en fait, mais ce que je leur dirais, c'est que là où ils ont besoin la meilleure façon de se connaître pour eux, je pense, et je pense que l'adolescence c'est une période où on a besoin d'essayer de se connaître. Ils trouveront les réponses surtout auprès de leurs parents, je pense, parce que ce sont quand même les personnes qui les connaissent le mieux, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, et que c'est important quand même pendant l'adolescence de se reconnecter aussi à ses parents et de même si les parents sont pas à l'écoute, d'essayer de forcer pour faire en sorte que les parents deviennent à l'écoute. Ça, c'est un job. C'est plus la responsabilité des parents que de l'enfant, mais l'enfant a aussi cette part de responsabilité d'aller chercher un petit peu ses parents pour finalement être capable de se connaître et d'évoluer dans le bon sens dans la société, quoi. Le message que j'aimerais transmettre aux ados, c'est, comme on a vu avec Laurent Gounel hier et tous les messages qu'on entend depuis tout le week-end, là, c'est de faire confiance à leur intuition. Ils savent mieux que nous qui sont à l'intérieur d'eux, et de se libérer de tout ça, de toutes ces loyautés qui nous attachent, nous, encore adultes parfois. Ils savent au fond d'eux ce qu'ils sont, et faut qu'ils vivent ce qui vibre à l'intérieur d'eux. Voilà. Ayez confiance en vous, en vos talents, et brillez de ce que vous êtes. Ne vous occupez pas du regard des autres. Même si nous, on vous montre pas l'exemple. Je leur dirais d'être fiers d'eux et d'avoir confiance en eux. C'est une période où on est plein de doutes, quand on est en doute, aller se rapprocher des siens, aller voir son père, sa mère, aller regarder dans leurs yeux leur fierté et d'aller chercher effectivement ces mots d'encouragement de je suis fière de toi, j'ai confiance en toi, donc aie confiance en toi. Et je pense que quand on l'a assez souvent, on est armé pour affronter le reste. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.